Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. En France se jouait la finale de la Coupe de France. 4e trophée dans l'escarcelle de Samuel Moutoussamy et le FC Nantes. L'international congolais Samuel Moutoussamy et son équipe du FC Nantes ont remporté la 4e Coupe de France de leur histoire en battant l'OGC Nice lors de la finale disputée hier samedi 7 mai. Le milieu défensif congolais a joué cette explication, lui qui a pris une place au sein de cette équipe. C'est une belle victoire qui sauve clairement leur saison en qualifiant cette équipe de Nantes pour l'Europa League pour la saison prochaine. À 3 journées de la fin du championnat, ils ont déjà assuré leur maintien et vont donc disputer la prochaine journée le mercredi 11 mai prochain face à Rennes. Samuel Moutoussamy qui a eu la confiance de son entraîneur Antoine Camboiré. C'est ici aussi l'occasion pour nous de saluer en tout cas le travail abattu par cet ancien joueur, l'entraîneur Antoine Camboiré, qui a fait confiance à l'international congolais. Samuel Moutoussamy qui, au début de cette saison, n'avait pas trop souvent été titularisé. Personnellement, j'ai constaté qu'il a eu sa place de titulaire dans cette équipe de Nantes, dans l'entrejeu de cette équipe, grâce notamment à Hector Raoul Cooper, qui lui faisait aussi confiance en équipe nationale et qui l'avait titularisé pendant les premiers matchs de la République démocratique du Congo. Ça a payé pour Samuel Moutoussamy. Félicitations à lui. Il faut également aussi préciser que c'est un joueur qui est polyvalent, que l'entraîneur Antoine Camboiré, en cas de difficulté, a eu à utiliser dans certains autres compartiments. Je l'ai même déjà vu jouer en défense centrale pour dépanner son équipe. Très clairement, cette saison, Nantes est quand même à un très bon niveau et je pense que leur qualification grâce à cette victoire en finale de Coupe de France pour l'Europa League la saison prochaine est totalement mérité. Félicitations à lui. Ils sont nombreux, ces internationaux qui ont gagné des titres dans leur championnat et c'est une très très bonne chose. Donc la saison ne sera pas blanche pour Samuel Moutoussamy. Félicitations à eux. Nous espérons qu'ils vont rester dans cette dynamique, mais que lui particulièrement reviendra ici en RDC à la fin du mois à demain, très en forme. Déjà, nous avons 2 rendez-vous pour ce mois à demain. Il y a d'abord ce match amical contre l'Ukraine, on en parlera très certainement dans un autre sujet, et aussi le démarrage des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 avec les 2 premières journées qui vont se jouer entre le 30 mai et le 14 juin prochain. Et d'ailleurs, la CAF a déjà fixé les dates et les heures pour ces confrontations. Nous en parlerons dans un autre sujet, toujours ici en votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous, pour vous apporter l'actualité de certains de nos internationaux, parce que vous avez besoin d'être informés. Nous quittons la France, nous allons cette fois au Portugal, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Au Portugal, en première division de ce pays, un 30e titre historique pour Chancel Mbemba et son club du FC Porto. L'international congolais Chancel Mbemba et son club, le FC Porto, se sont imposés sur la plus petite démarche 1-0 devant la formation du Benfica de Lisbonne, et cela en match comptant pour la 33e et avant-dernière journée du championnat. Une victoire essentielle qui leur offre leur 30e titre de leur histoire. Le
défenseur central international congolais, a pris bien évidemment part à ce succès. Lui qui est devenu une pièce maîtresse de cette formation depuis 3 saisons maintenant. C'est le deuxième titre personnel pour le joueur formé au FCMK. Étanchéité après celui remporté il y a 2 saisons. Comme il y a 2 saisons, ils tenteront de remporter la Coupe nationale le dimanche 22 mai face à Tondela. Mais ils vont disputer la dernière journée du championnat le dimanche 15 mai face à Estoril. Là, ce sera vraiment pour boucler la boucle, comme on dit. Et donc, je le disais, beaucoup d'internationaux congolais ont remporté des titres dans les championnats où ils évoluent. C'est le cas de Chancel Mbemba. Félicitations à lui. Il est parmi les joueurs congolais les plus réguliers cette saison finissant, et nous regrettons tout de même parce que vraisemblablement il ne pourrait peut-être pas prolonger avec Porto. Porto n'a pas manifesté cette volonté de retenir Chancel Mbemba, lui dont le contrat arrive à son terme déjà le 30 juin prochain. Quelle sera sa prochaine destination? Je n'en sais absolument rien, mais je crois qu'avec la performance qu'il a eu à aligner toute cette saison du côté du Portugal et même en équipe nationale, c'était parmi les meilleurs Congolais cette saison. Je crois que Chancel Mbemba n'aura pas trop du mal à trouver un autre point de chute pour qu'il puisse poursuivre sa carrière. Dans tous les cas, il continue à nous rendre heureux et fiers de lui. Alors nous poursuivons avec ces quelques informations. Cette fois, nous allons du côté de la Belgique. La Belgique a un autre international congolais, Théo Bongonda, et son club de Racing Club de Genk s'en sortent avec frisson devant Charleroi. Sur la pelouse de Charleroi, le vendredi soir, Théo Bongonda et son club, le Racing Club de Genk, se sont contentés d'un nul de début partout au terme d'un match qu'ils ont vécu avec frisson et émotion jusqu'à la seconde précédant le coup de sifflet final. Titulaire, Théo Bongonda et ses coéquipiers ont eu du mal à rentrer dans ce match et seront punis à quelques secondes de la pause. Vakoun Issouf Bayo ouvrait le score dans le temps additionnel de la première mi-temps. Durant le second acte, Genk pousse et passe devant en 4 minutes grâce au but de Paul Onwachou et Christian Torsvelt. Genk croit s'offrir la victoire, mais c'était sans compter sur le retour de Charleroi qui recolle au score à la 93e minute par le même Vakoun Issouf Bayo. Théo Bongonda et Genk empochent un point qui leur permet de rester en course pour l'Europe, eux qui se classent deuxième derrière la Gantoise qui a un match en moins. On verra bien comment les choses vont se poursuivre, mais en tous les cas, ils auront eu très chaud, vous l'avez donc remarqué. Alors nous poursuivons ces quelques informations, nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de l'Italie, mais nous y allons après cette courte pause. Diasporfoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En deuxième division italienne, Rodney Congolais Cosenza assure leur place pour les playoffs. Ce sera à Vicenza. Rodney Congolais Cosenza se sont imposés sur la plus petite démarche, 1-0 devant la formation de Cittadella, et cela en match comptant pour la 38e journée et dernière journée, bien évidemment, du championnat italien de deuxième division. Le milieu défensif congolais a fait son apparition à la 71e minute de cette partie. C'est une victoire qui leur permet d'accrocher les playoffs pour le maintien. Le chemin sera encore un peu long pour assurer leur place la saison prochaine, toujours dans cette deuxième division italienne. Mais ce qui est sûr, l'ensemble de l'équipe s'est bien battu pour obtenir cette 16e place de barragiste dans ce classement. Ils vont croiser Vicenza en double confrontation pour chercher leur maintien. Le match est prévu pour le jeudi 12 mai à Vicenza et le retour aura lieu le vendredi 20 mai du côté de Cosenza. Nous continuons avec cette actualité. Nous allons la boucler du côté de la Turquie. En Turquie où se poursuivait le championnat de Super League. La série début de Jackson Muleka s'arrête face à Sivasspor alors qu'il était sur une série de 6 matchs de suite avec au moins un but. L'international congolais Jackson Muleka n'a pas marqué hier après-midi sur la pelouse de Sivasspor où son club Kasimpasa a réussi à s'imposer
1 but contre 3 en match comptant pour la 36e journée du championnat turc de première division. Jackson Muleka était titulaire, il a joué tous les matchs, lui qui a un meilleur ratio en termes de buts marqués par match. 12 buts en 12 matchs disputés, couronné des 3 passes décisives. Kazim Passa SK s'installe à la 10e position au terme de cette victoire avec 50 points et à 6 points de retard de la 5e place à 2 journées de clôture du championnat. Tout reste encore possible. Alors toujours en Turquie, si les choses se passent plutôt bien pour Jackson Muleka, ce n'est pas de même pour Yannick Yalabolazi. Yannick Yalabolazi et Rizespor qui sont officiellement relégués en deuxième division en turc. Triste donc pour l'international congolais qui est mal en point en tout cas avec cette équipe. Je ne sais pas si il pourra rester du côté de la Turquie après cette mauvaise saison. En tous les cas, on en saura un peu plus après. Certains ont parlé de Yannick Yalabolazi en Afrique du côté de Al-Ahly d'Égypte. Je ne sais pas confirmer cette information. En tous les cas, l'avenir nous en dirait un peu plus. Mais cette saison a été tout de même un peu catastrophique. Aussi bien sur un plan, on va dire, collectif, l'équipe, mais aussi sur un plan personnel. Yannick Yalabolazi n'a pas montré grand-chose qui aurait pu apporter beaucoup d'aide à son équipe. Voilà donc qui met fin à ces quelques informations qu'on a concoctées pour vous concernant certains de nos internationaux ou des binationaux congolais, puisque nous sommes sur votre chaîne YouTube Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors si vous avez aimé ces infos, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne s'il vous plaît. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification. Celle-ci apparaîtra lorsque vous serez abonné encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.